Obono, vous les comprenez, vous, ces inquiétudes ? Ah, tout à fait, et j'apporte mon soutien au personnel en grève aujourd'hui et à leur mobilisation. Les implications, est-ce que ça va impliquer en termes de conditions du travail, possibilité de développement propre de la question de la radio, et puis les risques à terme, je pense qu'à plus moyen court que moyen long terme au niveau des effectifs. Et puis tout cela se fait dans un moment quand même où je pense que par exemple à Radio Fand, la question de la liberté éditoriale, la question de la liberté d'expression sur les antennes est quand même pas mal remise en cause. Je pense à la situation. C'est ça ? De Guillaume Meurice, et il y a eu un mouvement de solidarité au sein du personnel par rapport à ces convocations. Donc il y a aussi, enfin de mon point de vue, en fait, je pense que dans le contexte et l'idée que une fusion signifie aussi une mainmise plus forte des directions et du politique d'une certaine manière, de l'État, du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est que la critique d'une direction et d'une mainmise du politique, c'est pas nous seuls qui la faisons. Le risque d'un retour à ce que beaucoup appellent l'époque de l'ORTF, où le service public avait comme fonction. On n'est pas à l'ORTF. Oui, mais certes, mais le lien entre le politique et les injonctions du politique, et pas n'importe quelle politique, le gouvernement et l'État sur le service public, ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Et je pense que c'est aussi une inquiétude qui existe. Je pense que la situation de monsieur Guillaume Meurice montre que les directions, quand elles prennent des décisions politiques, remettent en cause la liberté d'expression des journalistes. Et donc, dans cette atmosphère, la concentration des pouvoirs et le risque d'une fusion fait justement par le politique, par la ministre de la Culture qui n'écoute pas, qui passe en force, ne rassure pas dans le contexte actuel. Merci. Et je crois que c'est une inquiétude qui est